Yo les potes. Salut. On espère que vous êtes tous très bien, pour notre part ça va nickel. Bien. Donc aujourd'hui on est sur le Zod une fois de plus. Oui. Donc là c'est deuxième session au Zod. Donc là ça va être une session un peu plus poussée finalement, parce que la dernière fois c'était juste pour essayer, tester. Ouais. Là vraiment on va se mettre en condition de pêche à fond hein, et puis on va voir. Donc on est sur un lieu qu'on vous avait déjà montré sur une des vidéos pour la pêche sauvage, un campement sauvage. On était venu pour bivouac en mode silure. Donc n'hésitez surtout pas à laisser le gros pouce bleu si la vidéo fait plaisir. Comme d'habitude les potes, vous m'explosez la part de pouce bleu, on compte sur vous, ce sont vous le faites. Donc, voilà. Et tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification, toujours pareil, parce que sinon tu vas rater toutes les vidéos. Et voilà, tu as raté toutes les vidéos, ce serait dommage. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, voilà, et Facebook, vous tapez Road to Fish et vous tombez sur la page Facebook et Road to Fish, vous tombez sur Instagram. Sur ce, on fait de gros bisous et on vous dit bonne vidéo à tous, c'est les potes. Et c'est parti mon kiki. Bon allez, premier coup de clanque. Voilà, on va rester un peu au milieu, fait chier parce qu'il y a un peu de courant là. Donc on va dériver. Oh, j'ai une grosse tache qui descend. Bon, on y est presque. Le courant ici, je sais pourquoi finalement. C'est la chose qui crée ça. Que direz-vous madame d'aller faire une petite pause sur une île déserte? Ah bah je veux bien, j'ai envie de faire pipi en plus. Voilà, petite pause sur une île, on va vous filmer ça. Pour l'instant, pas un fiche. Pas un chat. Bon, les potes, on s'est amarré à l'île là qu'il y a. J'ai trouvé un briquet tout neuf. Pour le reconnaître ton briquet, merci, hein, tout neuf. Hein. Il était posé là. Voilà, sympathique, je vous montre un petit peu le domicile. Petite île, on prospecte aussi pour pour bivouac, pour les carpes aussi. Ça peut être pas mal. Hein. Voilà, les troncs d'arbres. Ça c'est sympa, regardez, je vous montre l'arrière. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est amarré. Et là en fait c'est une île parce que là il y a le petit bras où il y a beaucoup moins d'eau. Alors il se peut qu'il y ait du poisson, hein. Ça peut être de la carpe ou du bac basse peut-être. Ah, il y a un peu d'eau quand même hein, par moment. Sinon c'est stagnante, c'est sauvage, mais ça se pourrait qu'il y ait du carnat. Après il y a très peu d'oxygène je pense. Alors je sais pas si plus haut c'est bloqué. J'ai pas l'impression que l'eau elle circule en vrai. Bon poste là. Il y a moyen de se faire un abri là. Ah, c'est pas stylé regardez ce poste. Il est pas sympathique pour la carpe. Voilà, regardez l'espace quand vous arrivez. Enfin quand vous arrivez. Je sais pas d'où on arrive mais bon. Et nous, on a amarré le bateau. Le Zod il est là. Ah, je vais me décaler pour que vous voyez sur la longueur, sinon de face. Allez. Le Zod il est là. Comment on l'appelle hein, le Rod Bot. Rod Fly, Rod to vous trouvez. Et là qu'est-ce que nous avons de joli? Nous avons un gros piquet, donc on voit que quelqu'un est venu pêcher. Le monsieur seulement du briquet. Qui est allé faire pipi caca, il a perdu. Là j'avais un gros fiche, mais là il y a plein d'algues qui a sauté sur la droite ici là. Je vais voir en prospectant s'il y a vraiment un peu d'eau ce côté, ça stagne, voir. Et voilà. Bon, on est un peu dans le caca, donc on est en train de remonter tranquille parce qu'on a vu que l'eau montait de ouf. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ils ont lâché vachement d'eau. Donc on prend pas de risque parce qu'on est qu'en moteur électrique, de se retrouver sans batterie, plus de jus, etc. Donc c'est pour ça que si vous avez un Zod, un électrique ou quoi, vous pêchez comme ça en vertical, faites très bien attention voilà, au niveau de l'eau, qu'est-ce qui se passe. Donc là je pense qu'ils ont lâché un barrage. Donc voilà la couleur de l'eau. On voyait pas forcément le débit parce que je suis en train de remonter un petit peu avec le moteur électrique, mais voilà, on voit bien la saleté, le débit qui arrive.
Et la couleur de l'eau qui est devenue marron, voilà. Donc voilà, moi j'ai consulté Vigicru Tarn, là, c'est un site qui vous regarde le débit de l'eau, etc. Donc là je vais m'apercevoir que c'est monté, c'est en train de baisser, ça va. Mais voilà, donc faut pas se risquer, on se rapproche, on est juste à côté de la mise à l'eau, elle est là. Du coup, on est en vitesse 1 tranquillou, même je peux arrêter parce qu'on est vraiment à proximité là. Voilà les potes, faites très attention à ça, regardez vraiment le débit, même en flotte tube ou quoi que ce soit, c'est très important, surtout la période automne qui va se rapprocher avec novembre parce que là c'est plus propice à skillage de l'eau. Déjà par rapport aux intempéries et autres. Donc faites très attention à ça. Je vous parle aussi pour les plus jeunes là, de vraiment consulter la rivière, de ce qui peut se passer par rapport à la météo, etc. Donc faites très attention. Donc voilà, je suis. Oh merde, je suis beau, fais attention quoi. Donc voilà, non, sans déconner, non, je rigole mais c'est pas marrant. Non mais du coup on est un peu blasé parce qu'on n'a pas pu faire une session correctement. La session elle est gâchée, quoi. Et mais bon voilà, on préfère la sécurité. Plutôt qu'aux fiches quoi. Bon allez on continue, on verra quoi. Si on n'est pas noyé, vous verrez la vidéo. Sinon ça veut dire que bon on est noyé. Venez nous chercher quoi. Et puis voilà. Regardez-moi le, il s'amuse avec ce petit bateau. C'est mignon. Ah bah. Il fait joujou, c'est mignon. Il fait le couillon. Et voilà. Il est arrivé. Elle était bonne à pêche.